Le tout premier post, c'est bonjour, je suis en Colombie, c'est trop bien, j'ai vu des sacs trop beaux, je crois que je vais faire quelque chose. Et l'un des derniers posts, c'est on est passé sur M6, c'est génial, voilà. Bonjour, je m'appelle Daphné, je suis la cofondatrice de Mazonia, qui est une marque éthique de sacs 100% faits à la main par une ethnie amérindienne de Colombie qui s'appelle les Wayuu. On a cofondé avec Jeanne cette marque l'année dernière. Donc Jeanne, c'est mon associée. Elle vient de l'univers de la mode et en ce moment même, elle n'est pas avec moi parce qu'elle est en Colombie avec les communautés. Donc tout simplement, Jeanne, elle est responsable Colombie de la production des sacs avec les Wayuu. Et moi, je suis, on va dire, responsable France pour vendre et répandre la bonne nouvelle de l'artisanat traditionnel Wayuu. J'ai d'ailleurs juste à côté un des sacs pour vous montrer. Donc c'est des sacs en bandoulière. Voilà, qui sont crochetés comme ça, petit à petit, en escargot et d'un seul tenant. Mazonia est née d'un voyage par des chemins séparés, sur des périodes différentes. Jeanne et moi, nous nous sommes retrouvés au milieu de l'ethnie amérindienne des Wayuu et on a eu un coup de cœur énorme pour ces sacs, pour cette culture, pour cette histoire, pour ce pays. Et c'est ça qui a déclenché en fait la création de Mazonia. C'était un pur hasard, c'était pas du tout prémédité, mais c'est grâce à cette rencontre, à ce voyage, que Mazonia est née. La personne va précommander son sac et pendant 2 mois, en fait, elle va suivre l'évolution de la fabrication de son sac. Toutes les semaines, on va envoyer des nouvelles. Voilà, alors par exemple, pour celui-là, pour le Victorio, la semaine dernière, j'ai envoyé la newsletter, voilà, on a reçu les fils. Juste après, celle que j'ai envoyée il y a 2 jours, je tenais au courant les gens pour leur dire, les tisserandes ont fini le plateau, donc avec photos et reportages vidéo à l'appui, pour que les gens, en fait, se sentent vraiment en immersion dans cet artisanat et dans cette culture, et que finalement, tout le processus est tout aussi important que l'objet. Le but de Mazonia, c'est en fait que les tisserands de Wayuu vivent dignement de leur artisanat. Donc c'est pour ça qu'on va directement au sein des communautés. On va leur les payer 3 à 4 fois le prix du marché et elles tissent au beau milieu de la nature, au beau milieu du désert, tout en cuisinant, en marchant. Ce qui me fait rêver chez Mazonia, c'est tout ce côté biculturel. C'est-à-dire que grâce à ce travail, je suis en lien avec une culture qui n'est absolument pas la mienne, parce que évidemment c'est un autre continent, mais aussi un autre pays, mais aussi une autre culture. La culture, moi j'appartiens à la culture occidentale, capitaliste, très traditionnelle, et grâce à mon travail, j'apprends énormément de choses sur les pratiques de cette communauté amérindienne, sur la spiritualité extrêmement profonde que nous, on a perdue. Je me souviens très bien d'un 17 mars 2019 à 20h10, quand je suis avec toute ma famille devant le 1945 d'M6 et que Nathalie Renou parle à 3 millions de téléspectateurs de Mazonia, des Wayuu, et que je me vois à la télé sur mon écran plasma avec Jeanne en train de parler de notre projet. Et quelques minutes plus tard, où j'ai cette idée de me mettre devant mon ordinateur et de rafraîchir toutes les secondes pour voir le nombre de commandes. Et à chaque fois que je rafraîchis, il y a 3 commandes en plus. Et quand je vais sur Google Analytics, et je vois qu'il y a 7000 personnes sur le site internet, alors qu'avant, c'était un grand pic quand il y avait 30 personnes d'un coup. Et là, il y en a 7000. Donc c'était un grand moment en effet, pour toute l'équipe. L'un des plus gros challenges auxquels on a dû faire face avec Jeanne, c'était un problème de communication interne. En fait, on sous-estime souvent l'investissement qu'il faut donner à la relation d'associés. Et nous, on a eu justement des divergences dans les comportements, dans les points de vue, dans les visions du projet, voire même de voir la vie. Et pour nous, ça a été un gros challenge de justement pouvoir ne pas être en opposition, mais en complémentarité. Et de pouvoir vraiment s'entendre et comprendre que l'autre n'est pas parfait et que justement, on allait devoir accepter l'autre en l'aidant, pas en le jugeant,
Donc voilà, ça a été un vrai travail. Au début, on n'y pense pas parce que quand on s'associe, c'est magique, c'est un petit peu comme un couple, quoi. C'est les papillons, l'autre est parfait, tout roule. Mais on peut vite se perdre et oublier l'essentiel, c'est-à-dire la communication entre associés, qui est un énorme challenge. Il faut vraiment faire attention à ça. Et Live Mentor nous a énormément aidé pour ce challenge-là. Nous avons choisi une boutique e-commerce parce que pour un projet qui se lance, c'est quand même beaucoup moins de risques. Une boutique en physique, ça demande des fonds qui sont assez importants, une prise de risque tout aussi importante, parce que pour qu'une boutique physique marche, il faut qu'elle ait un emplacement de fou. Voilà. Même si c'est un quartier dingue, mais qu'on est dans une rue pas passante, faut laisser tomber. Voilà. Donc, ce choix d'une boutique, ça aurait été énormément de temps pour chercher l'emplacement, énormément de fonds qu'on n'avait pas. Alors depuis peu, nous sommes passés sur un régime un petit peu particulier. C'est que tous les mois et les mois et demi, on lance des campagnes de précommande. C'est-à-dire que les gens ont un mois, 30 jours, pas plus, pour précommander leur sac. Typiquement, le sac Victorio, ici présent, fait partie des modèles qui étaient disponibles en précommande. C'est comme ça que ça crée beaucoup plus d'événementiel, un sentiment un petit peu d'urgence, ce qui nous permet d'être une marque assez dynamique, avec des actualités vraiment récurrentes. Bientôt, on va se diversifier avec des produits de l'artisanat colombien. En général, on a déjà les sacs Mochila Wayuu et les bracelets. Et en fait, la prochaine précommande, c'est encore un peu confidentiel, mais on aimerait faire donc, les chapeaux Wayuu. Donc c'est pareil, c'est un artisanat ancestral et on est en lien avec plusieurs artisans sur place. D'ailleurs, Jeanne est en ce moment même en Colombie, aujourd'hui avec un artisan pour ces chapeaux-là. Donc on aimerait pouvoir devenir une marque plus de sacs colombiens, mais d'artisanat colombien, avec toujours cette garantie de l'éthique. En fait, passer par Amazonia, c'est se garantir que derrière, vraiment, les artisans sont rémunérés à hauteur de leur talent, voilà, que c'est une garantie de qualité. Ce que je dirais à une personne qui hésite à se lancer dans le e-commerce, c'est qu'aujourd'hui, en France, il y a énormément qu'aujourd'hui en France, la voie est quand même assez tracée pour faciliter un lancement sans trop de risques. Par exemple, première étape, créer son statut d'auto-entrepreneur. C'est très peu coûteux, très peu imposé. Étape numéro 1. Étape numéro 2, lancer son crowdfunding sur Ulule. Pareil, il y a le seul coût, ce sera 8% de taxes sur tout le CA engendré. Donc déjà, ça, c'est la deuxième étape qui facilite énormément le lancement parce que ça avance les fonds. Et étape numéro 3, si l'étape numéro 2 est validée, lancer son site internet avec des solutions clés en main comme Shopify. Donc ça, pas besoin d'être un développeur, pas besoin de s'y connaître trop en informatique, mais avec déjà ces 3 éléments-là, on peut lancer son site de e-commerce en investissant assez peu, et surtout, ça permet de tester son produit. Pareil, et puis ça, vous pouvez le faire en 6 mois. En 6 mois, c'est fait. Au moins, vous avez lancé votre idée. Vous savez ou pas si ça a marché. Enfin, la montagne, tout de suite, devient beaucoup plus petite, quand même. L'apport avec Live Mentor a déjà commencé par les cours en ligne. Voilà, par les apports en connaissance sur le marketing digital, avec des côtés très pratiques. C'est pas juste de la théorie, c'est vraiment appliquer concrètement à notre projet ce qui va nous faire avancer. Donc ça, c'était vraiment très appréciable. C'était pas des cours magistraux où on s'ennuyait, non, ça nous parlait directement. Ensuite, avec le coaching individuel, ça a été le suivi du coup, le plus fort et le plus intense. C'est-à-dire que quand on a une start-up, un projet, souvent on n'est pas nombreux, on commence pas à 20. Là, pour le coup, on est deux. Et c'est un petit peu, un projet, c'est un peu comme une maison. C'est-à-dire que nous, on est les 2 piliers. Et ce qui fait que si, par exemple, il y en a une qui flanche, tout de suite, la maison, elle est un peu comme ça. Et puis, s'il y en a, les bases sont pas très solides, tout de suite, la maison, elle est très fragilisée. Contrairement à une entreprise où il y a, admettons, 50 piliers. Là, s'il y en a un qui flanche, la maison, elle reste solide. Et Live Mentor, là-dedans, ce qui fait, par exemple, s'il y en a une qui flanche, hop, il va aller mettre plein de ciment pour bien consolider. Le coaching de Live Mentor, c'est
nous permet de sentir qu'on a la capacité de porter cette maison aussi. De se dire, il y aura l'ouvrier aussi qui sera là pour coller l'enduit, pour mettre les joints, pour sentir qu'on est capable de porter cette maison. Et par exemple, là, typiquement, nous, on est 2 avec Jeanne. Avec notre coach, il nous a dit ce serait peut-être pas mal d'avoir un 3e pilier, parce que la maison, elle commence à devenir quand même très, très grande, très, très lourde. Et ça, c'est extrêmement important, parce que quand on est peu à porter un projet, la confiance en soi, la confiance en son projet, c'est ça qui détermine l'évolution du projet, en fait. Et sentir qu'on a un socle solide, ça permet du coup de taper plus fort. La première fois où j'ai vu les sacs, j'ai eu un gros coup de cœur. Donc très très rapidement, je me suis mise dans le dur. La première chose que j'ai faite, c'est l'étude de marché. J'ai regardé si j'allais être toute seule ou pas sur le marché. Ensuite, petit 2, l'étude de la rentabilité. Quels allaient être mes coûts, pour quel prix, voilà. Et justement, avec le prix, etc., ça allait être l'étude de la cible. À qui est-ce que j'allais vendre ces sacs? Voilà, une fois que j'avais donc fait ce côté très marketing, j'ai mis tout ça donc dans un business plan. Un document de 40 pages qui, en soi, je l'ai montré à quasiment personne, à part ma mère et ma meilleure amie. Mais en fait, ça m'a aidé, moi, à construire dans ma tête le projet, parce que j'avais mon sommaire déjà tout fait. Du coup, je devais, moi, me forcer, me dire, bon, voilà, là, c'est la ligne cible. Bon, allez, ok, cible. Bon, là, c'est la ligne tableau financier. Tableau financier. Voilà, donc le fait d'avoir un business plan, quand on se lance, c'est donner les bases, pas forcément pour les autres, mais pour soi-même, que ce soit vraiment très clair. Ensuite, après avoir fait ça, j'ai commencé à construire un petit peu un esprit de communauté autour de mon projet. C'est-à-dire que j'ai créé un groupe Facebook avec toute ma famille, toutes mes amies, même des connaissances. Enfin, j'ai mis tout le monde. Où j'ai dit, oyez, oyez, je me lance dans l'entrepreneuriat social. Sur ce groupe-là, je vais vous montrer l'évolution de mon projet. Et c'est comme ça que le projet a un petit peu commencé avec mes proches et des connaissances. C'est eux, à chaque fois que j'avais une question, ils me répondaient, souvent ils me soutenaient.